Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Augustin de Romanet. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le PDG d'Aéroports de Paris, vous avez été nommé en novembre dernier. Vous venez de publier ces jours derniers les chiffres de trafic des deux aéroports dont vous avez la gestion, Charles de Gaulle d'une part et Orly d'autre part. On va en parler dans un instant bien sûr. Mais on va d'abord revenir sur l'inauguration avant-hier au terminal 2E de Roissy d'un espace musée, 250 mètres carrés où sont présentées plusieurs œuvres de différents musées parisiens. En ce moment c'est par exemple Rodin. Alors, au-delà de l'anecdote, on va dire, au-delà de l'inauguration, c'est assez significatif de la politique d'ADP, à savoir que dans les aéroports, vous voulez offrir en fait une vitrine de Paris de la France. Ce qui est important, c'est que les clients d'Aéroports de Paris connaissent une expérience positive. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que nous sommes en concurrence, notamment en concurrence avec d'autres aéroports européens, pour attirer des clients en provenance des autres zones du monde. Quand vous êtes un client d'Amérique latine ou un client d'Asie, et que vous voulez aller d'un bout à l'autre de la planète, vous passez par l'Europe. Vous passez dans ce qu'on appelle les hubs. Alors les hubs, ce sont des nœuds de connexion. Et en général, quand vous allez dans un aéroport qui est un hub, la probabilité que vous ayez 2, 3 ou 4 heures en correspondance est très grande. Alors, suivant la réputation de l'aéroport, l'accueil qui est fait, la qualité des commerces, la qualité des services, vous choisirez tel ou tel aéroport. Et donc, il est très important pour Aéroports de Paris d'être en mesure de donner aux passagers, aux clients, l'expérience la plus favorable possible. Donc, l'expérience positive, ça veut dire dans les autres aéroports, sont des expériences négatives que l'on vit ? Alors, lorsque dans un aéroport, vous ne trouvez pas des services de proximité, des choses aussi triviales que les sanitaires, de la restauration, des commerces, du personnel qui vous guide et qui vous accueille, lorsque vous ne trouvez pas la continuité de cette chaîne de services, vous n'êtes pas satisfait. Et il nous a semblé qu'offrir en quelque sorte ce supplément d'âme de l'art au cœur du musée, était un élément qui concourait à notre attractivité. Alors dans le même temps, vous continuez le développement des boutiques de luxe. C'est une activité qui est particulièrement rentable, ça. Alors, il est tout à fait exact que le fait d'offrir des produits de luxe aux clients, en particulier des zones Chine, Russie, est très important pour eux parce que la différence de prix entre les prix hors taxe de nos aéroports et les prix des commerces des cités de ces pays-là est tellement importante que nous pouvons avoir des paniers moyens qui sont extrêmement élevés. Et puis il y a aussi un certain plaisir de consommer quand on est en voyage et il est de l'intérêt social d'Aéroports de Paris de développer cela. Cela dit, ça n'est pas une raison pour négliger des services de proximité éventuellement moins rentables. Mais la croissance, finalement, un peu comme Air France, se fait sur la clientèle internationale, si on vous comprend bien. C'est là où se trouve le potentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance et de la consommation dans les commerces et plus généralement du trafic se fait avec les vols internationaux. Alors justement, le trafic, les chiffres que vous avez publiés, 88 800 000 passagers dans les deux aéroports, c'est 700 000 de plus qu'en 2011, c'est quand même une croissance de 0,8%, mais c'est une croissance qui se ralentit par rapport aux années précédentes. Oui, c'est vrai que 2012 a été marqué par deux semestres qui ont eu des caractères très différents. Autant le premier semestre était encore relativement dynamique, autant au deuxième semestre, on a marqué le pas et la croissance a été beaucoup plus faible. Ce que je souhaite, c'est que 2013 soit l'année de l'inflexion, c'est-à-dire que même si le premier semestre 2013 reste effectivement modérément dynamique, j'espère que le rebond se fera à partir du deuxième semestre 2013. Vous êtes optimiste ? Vous avez des raisons d'y croire ? Ah oui, je suis d'un naturel extrêmement optimiste. Bon, c'est déjà ça. Et je crois que plusieurs éléments doivent nous inciter à voir l'avenir de façon optimiste. L'élément principal de la macroéconomie de 2012, c'est quand même la levée des incertitudes sur l'euro. Qui eût cru le 31 décembre 2012 que l'euro serait encore bien solide ? Beaucoup avaient prédit que ce ne serait pas le cas. La croissance idéale pour Aéroports de Paris en termes de trafic, ce serait combien en 2013 ? Là, on était à 0,8 l'an dernier. Alors, l'observation statistique montre qu'en général, la croissance des passagers aériens est égale au double de la croissance du PIB. Alors, inutile de vous dire que moi, j'aimerais que la croissance qui est prévue par les autorités se réalise. Et si nous faisions le double, et à ce moment-là, nous pourrions dépasser les 1,5% sans difficulté. Alors, dans le même temps, les aéroports de province ont connu une croissance plus importante que les aéroports de Paris. Oui, c'est tout l'enjeu pour votre serviteur au sein d'Aéroports de Paris de rendre nos installations plus efficaces encore, plus attractives pour continuer à permettre aux passagers de passer par Paris et de ne pas choisir de se dispenser de passer par Paris parce que nos installations seraient trop complexes ou peu avenantes.
D'importants travaux, Augustin de Romanet, sont en cours à Orly. Là, ils ont commencé ces derniers mois. À terme, c'est donc vers 2018. Vous annoncez la création d'un bâtiment de jonction entre les deux terminaux, ouest et sud. Quelle est la finalité de ce projet ? La finalité de ce projet est d'améliorer le service aux passagers, notamment internationaux. Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut dire qui doit être tout à fait claire. Il n'est pas question ni de supprimer le couvre-feu, qui est en place aujourd'hui, c'est-à-dire l'interdiction des vols de nuit, ni d'augmenter le nombre de rotations. Simplement, il y a un phénomène mécanique qui est aujourd'hui à l'œuvre, qui est que les avions sont plus gros et les avions font moins de bruit. Donc nous allons, avec le même nombre de vols, accueillir plus de personnes, et des personnes qui vont aller de façon beaucoup plus importante à Orly vers des destinations internationales. Vous pensez prendre du trafic à Roissy ? Alors non, nous allons développer le trafic à Orly. Et donc, dans cette perspective, il faut être en mesure d'accueillir les passagers dans des conditions acceptables. Les passagers, mais aussi les bagages. Et donc, nous allons accroître de 100 000 m² les zones d'accueil des passagers et de traitement des bagages, et rendre l'aéroport d'Orly, dans lequel très peu d'investissements avaient été faits depuis une trentaine d'années, rendre l'accord d'aéroport d'Orly, le mettre au meilleur standard des aéroports internationaux. Tout en poursuivant à Orly cette politique de capitalisation sur les commerces et l'immobilier. Alors, cette politique de mise en valeur des commerces et de l'immobilier existe sur nos deux plateformes, Roissy et Orly, et elle sera poursuivie. On va parler maintenant du dossier de votre homologue turc TAV, qui a annoncé hier une association avec ADP pour éventuellement entrer dans la compétition de l'exploitation de l'aéroport de LaGuardia à New York. Alors, est-ce qu'effectivement, vous travaillez avec TAV sur ce projet ? Alors, comme vous le savez, Jean-Michel Duez, nous avons acquis 38% de TAV, qui est le principal concessionnaire turc, puisqu'il a l'exploitation du grand aéroport d'Istanbul. Il se trouve que Aéroport de Paris a deux filiales qui projettent le savoir-faire de la France à l'étranger. Une filiale d'ingénierie qui s'appelle ADPI et une filiale de management d'aéroport qui s'appelle ADPM. Je crois beaucoup dans l'avenir de ces deux filiales et en l'espèce, les autorités du port de New York demandent à des partenaires privés de moderniser un terminal, ce n'est pas tout l'aéroport de LaGuardia, un terminal de LaGuardia. Il se trouve qu'avec TAV, nous sommes en train de préparer un dossier de préqualification pour une petite fraction d'un consortium qui viendrait à moderniser LaGuardia. Alors, c'est une opération qui est relativement modeste financièrement parlant, mais qui est pour moi symboliquement très importante parce que c'est un moyen pour nous d'apprendre le marché américain, dont je pense qu'il va beaucoup s'ouvrir à des concessionnaires privés, tant les infrastructures des aéroports américains sont dans un état relativement vétuste. Ça veut dire que les doutes que vous aviez émis à votre nomination en novembre dernier sur les informations données par TAV au conseil d'administration d'ADP ont été levées, puisque maintenant vous travaillez avec eux. Alors, ça, c'est une autre affaire. Il est exact que lorsque nous avons appris, peu de jours après avoir signé définitivement l'accord d'acquisition des 38% de TAV, que l'appel d'offres pour un troisième aéroport à Istanbul, qui modifie totalement l'équilibre de la concession, a été lancé, beaucoup de personnes ont été surprises. Je suis arrivé 3 mois après, et plutôt que de porter un jugement définitif d'emblée en qualifiant de blanc ou de noir une situation qui n'était pas bien saisissable, j'ai préféré faire une petite enquête personnelle, et j'en donnerai la primeur au conseil d'administration fin février. Bon, il faut attendre encore un petit peu. Pourquoi vous ne prévoyez pas de développement externe avant 1 an et demi ou 2 ans ? Pas d'acquisition. Alors, quand je dis pas d'acquisition, c'est que je pense que notre premier devoir aujourd'hui, il est d'intégrer la société turque TAV dans les processus d'aéroport de Paris. C'est une acquisition très importante, 700 millions d'euros, je vous le rappelle. Et donc, il n'est pas question de faire des acquisitions importantes. En revanche, nous n'excluons pas, via nos filiales ADPI et ADPM, d'être candidats dans des consortiums pour des opérations ponctuelles. Par exemple, vous avez parlé de LaGuardia tout à l'heure. Nous sommes avec Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, dans lequel nous avons 8% du capital, en train de regarder des dossiers, notamment à Rio de Janeiro et Belo Horizonte, mais c'est à une échéance relativement lointaine, de la fin de l'année 2013 pour la préqualification, et le choix sera fait probablement en 2014. Où en est le projet de création d'une liaison entre CDG et Charles de Gaulle et Paris ? Ça, c'est un des projets qui vous tient à cœur aussi. Ce qui est très important que nos compatriotes, en particulier franciliens, mesurent, c'est qu'il y a 2 liaisons avec le nord de Paris qui sont importantes. Il y a la liaison pour le territoire de Roissy, Gonesse et tout l'environnement de Charles de Gaulle, qui est ce qu'on appelle la ligne rouge du Grand Paris. Ligne rouge qui me paraît très importante. Et par ailleurs,
il y a une liaison qui est très importante, non pas pour le territoire de la région Île-de-France, mais pour l'attractivité de la France, qui est une liaison directe Paris-Charles de Gaulle. Ces deux liaisons ne sont pas concurrentes, elles sont toutes les deux nécessaires. Et pour ma part, je m'emploie à défendre auprès des pouvoirs publics l'idée que la ligne rouge doit se faire aussi vite que possible et l'idée que le lien direct entre CDG et Paris est un actif pour notre pays. Et je considère qu'Aéroports de Paris est directement impliqué dans cette affaire et je me considère comme personnellement responsable de faire avancer ce dossier qui n'a que trop tardé aussi vite que possible. La conjoncture n'est pas véritablement favorable quand on voit les difficultés de la mise en place du Grand Paris, justement. Vous savez, cher Jean-Michel Duez, en économie, l'offre crée la demande. Si nous sommes capables d'avoir une offre de qualité pour relier CDG et Paris, les voyageurs viendront. Merci Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris.